c'est quand on a parlé de fils qui doit attendre le temps de Dieu, les timings de Dieu, afin de commencer à œuvrer, afin de commencer à travailler et de passer à la mission que Dieu les a confiés. C'était un peu ça pour moi, j'ai aimé ces temps-là. Mama, alléluia, simama ndalala, alléluia, inuka oyo, inuka oyo, okonga mobimba, Fabiani. Odina kawapi? Yesu wa. Kasama dalokola pongo. Esa fa. Nous recommandons ces instants entre tes bonnes mains. Nous prions que nous soyons l'instrument que tu as prévu depuis l'éternité pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu, au 7e jour, ne s'était pas reposé parce qu'il avait beaucoup travaillé et qu'il était fatigué. Non. Le repos de Dieu qui intervient le 7e jour signifie simplement que l'homme qui est venu a le mandat de la continuité de choses que moi je devais faire. C'est-à-dire que la présence de l'homme, c'est la continuité de la création que Dieu pouvait réaliser. Ne courez pas, ne vous précipitez pas à entrer dans la scène avant le temps. Attendez le temps de Dieu. Peu importe ce qui est en toi finira par fonctionner selon la raison pour laquelle Dieu l'a déposé. Se précipiter pour faire ne te rend pas capable, mais ça te rend incompétent là où tu es appelé à être compétent. Je vous exhorte, je vous supplie, faites un effort de rester dans le timing de Dieu. Cela vous sécurise et cela vous oriente. C'est un conseil que je vous donne. En résumé, je suis en train d'interpeller à tous les serviteurs et à tous les fidèles de Méane, moi également, à savoir que nous avons une épreuve qui est très difficile pour nous à vaincre, qui est celui de nous briser, afin que nous puissions accéder à toutes les formes de bénédiction que le Seigneur a préparées pour nous. I have a lot to say about today's preaching, but the best thing has been to emphasize what the word has been preached. And now, as the Lord follow Jesus, is to put that word in practice. Apprendre bintu vya mingi kupitia parole ile pastor analeta. Mimi raison mtumikia Mungu kufuatana na apparence pour que bantu banyone mais kupitia parole ya leo mimi nako comprendre que kumtumikia Mungu ufale mbele roho yako ikuwe disposé. J'ai vraiment aimé, on a parlé sur le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit fait en nous. C'est que ça nous déconnecte de désir de la chair, de l'orgueil de la vie. Le Saint-Esprit impose son caractère en nous. Et c'est ça même la voie qui nous amène à la lumière. C'est ça même la voie la force qui nous donne la capacité d'aller et de marcher selon la parole de Dieu. Alors moi j'ai aimé, le Saint-Esprit enlève en nous l'orgueil, enlève en nous tout ce qu'on voit physiquement, qu'on peut échouer d'enlever nous-mêmes. Mais avec la force du Saint-Esprit en nous, on a la capacité de le faire. De fils qui doit attendre le temps de Dieu, les timings de Dieu, afin de commencer à œuvrer, afin de commencer à travailler et de passer
à la mission que Dieu les a confiés. J'ai béni Dieu pour ça et j'ai été béni particulièrement. Aujourd'hui, on était béni par notre Père spirituel qui nous a parlé sur l'importance de l'esprit. Il a touché sur l'esprit pour nous comprendre que Mubila Natubiri, il est très important d'écouter le Saint-Esprit. Il y a quoi sur la soif de Dieu. Il est soif, il y a Mungu. Beaucoup de gens aujourd'hui prient mais n'ont pas la soif. Il est soif, on a tout sur la soif et on a tout sur le comportement. Il tout ça aidé à ça. Ma reproche et le bio de Trupata, ça nous a aidés et nous avons compris l'importance de la couverture spirituelle et de l'encadrement. Je bénis Dieu parce qu'ici chez nous, nous sommes encadrés et nous vivons sous la couverture de l'esprit. Mungu ambariki sana et nous vous invitons prochainement de participer aussi à nos programmes de prière. Que l'Éternel et Dieu de notre Père vous bénisse abondamment.